Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien numéro 115. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser deux questions. Non, j'aimerais nous poser deux questions. Quel est notre standard? D'abord, la première question. Quel est notre standard de la bonté? Quel est notre standard de la bienveillance? Quel est notre standard de l'altruisme, de la miséricorde ou même de la générosité? Quel est notre standard? Lorsqu'on dit que quelqu'un est bon, ça veut dire croit exactement pour nous. C'est un fait qu'habituellement, lorsqu'on parle de la bonté, on parle de la qualité de celui qui est bon, de celui qui a des bontés pour quelqu'un en lui accordant des faveurs. Là, c'est quelqu'un qui accorde des considérations spéciales aux autres, des privilèges, des aides, de l'appui, de l'assistance et même du soutien. Mais attention là, souvent on trouve des gens qui disent « Oh, mon mari est bon envers tout le monde, il est un homme extraordinaire, ma femme est bonne, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui aime aider les autres. » Mais attention là, le concept de bonté est très relatif. Si je dis que j'aime quelqu'un, c'est en fonction de standard, c'est en fonction d'une conformité. Et là, la façon dont j'aime mon chien, par exemple, ce n'est pas de la même façon que j'aime ma voiture. La façon que j'aime une personne, ce n'est pas de la même façon que j'aime mon emploi. Donc la bonté est relative à un standard, relative à une conformité. De plus, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses qu'on est bon. Notre bonté ne nous rend pas bon. Vous savez, Martin Luther, ce moine professeur de théologie qui a vécu au XVIe siècle, l'un des pères fondateurs du protestantisme, de la réforme, il déclare que les bonnes choses ne rendent pas l'homme bon, mais un homme bon fait de bonnes choses. Mais comment devenir bon? C'est la deuxième question. Dieu a un standard pour la bonté. Son standard, c'est sa sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Son standard est le fait de nous envoyer son fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, là, c'est le meilleur endroit pour avoir une vision juste de ce qui est Dieu. C'est de regarder à Jésus, c'est de regarder au Saint-Esprit par sa parole, c'est de regarder à l'histoire du salut, ce sacrifice qu'il a donné pour nous à la croix. Car on peut faire toutes les bonnes choses qu'on peut, les bonnes choses qu'on veut, mais cela ne va jamais nous rendre bons. La bonté idéale nous vient de Dieu. La bonté idéale nous vient de notre Dieu. Nous vient de ce cadeau qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Si on veut comprendre la bonté de Dieu, on doit d'abord comprendre que Dieu est le critère ultime. Il est le critère ultime, et il est le critère suprême, le critère final de ce qui est bon. Tout ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait est bon. Donc la vraie bonté nous vient de Dieu, la vraie bonté nous vient d'en haut, la vraie bonté nous vient de son Fils Jésus-Christ. Et en recevant cette bonté-là, là, on peut dire que nous pouvons continuer à faire de bonnes choses. C'est sûr que, oui, quand tu dis que ton mari est bon, oui, il est bon, il fait beaucoup de bonnes choses. C'est encore sûr quand tu dis que ta femme est une bonne personne, car elle fait des choses extraordinaires pour aider les autres. C'est bon. Attention là.
C'est bon de faire de bonnes choses, mais ces choses-là ne vont jamais nous rendre bons. Ces bonnes choses là ne vont jamais nous épargner de l'enfer. Jésus est le vrai standard de la bonté. Car ce ne sont pas les bonnes choses qui rendent l'homme bon, mais c'est un homme qui est bon, qui a Jésus dans son cœur et qui agit selon sa parole. Ces gens-là font de bonnes choses. Cléber Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.